L'Italie affronte la Suède pour le barrage de qualification à la Coupe du Monde en Russie. Au match aller, la Squadra Azzurra s'est déplacée en Suède et perd ce match 1-0 après l'avoir largement dominé. Au match retour, la Squadra Azzurra reçoit les Suédois à San Siro et sont incapables d'inscrire un seul but en 95 minutes de jeu et donc se font sortir et ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde en Russie pour la deuxième fois de leur histoire après 1958 où la Coupe du Monde se déroulait en Suède. Donc finalement, le pays des Vikings ne leur porte vraiment pas bonheur et là nous pouvons voir que toute la presse mondiale et notamment italienne se déchaîne sur leur équipe nationale et voyons un peu ce que disent les quotidiens italiens au sujet de leur équipe nationale. Tuttosport est le quotidien italien le moins sévère où il titre sa une Tutti a casa, c'est-à-dire tout le monde à la maison. En quelque sorte, vous allez rester à la maison, vous n'irez pas en Russie en Coupe du Monde et vous allez regarder cette Coupe du Monde à la maison. Donc Tuttosport est assez clément vis-à-vis de l'équipe nationale. Corriere dello Sport est peut-être le plus sévère en titrant Fuori tutti, dehors tout le monde. On ne veut plus vous voir porter le maillot de la Squadra Azzurra et on veut maintenant place à une nouvelle génération, on veut des nouveaux joueurs, les Bernardeschi et consorts qui ont réalisé un très bon Euro Espoir l'année dernière. Et on voit bien là qu'au travers de cette photo publiée, que le ciel est tombé sur la tête des Italiens, qu'ils ont vécu vraiment un véritable traumatisme, une apocalypse, comme ils l'ont appelé avant le match s'ils ne se qualifiaient pas. On voit les Italiens au sol, avachis, se portant les mains au visage. Vraiment le ciel leur est tombé sur la tête lors de ce barrage contre la Suède. Et en fond, Ventura, le coach, avec Gianluigi Buffon, donc un qui prend sa retraite et l'autre qui a démissionné suite à cette débâcle. Donc on voit bien là, Corriere dello Sport représente bien ce que vivent l'ensemble des Italiens et comment ils vont percevoir cette Coupe du Monde, qu'ils ne vont pas pouvoir, qu'ils ne vont pas vraiment supporter leur équipe nationale en Russie l'été prochain. La Gazzetta dello Sport titre en gros sur toute la page quasiment fin pour Gianluigi Buffon qui prend sa retraite internationale, mais également fin pour l'Italie qui ne se qualifie pas pour une Coupe du Monde 60 ans après, donc après celle de 1958. Donc c'est un peu la fin d'une génération, vraiment la fin également d'une Italie qui a toujours été qualifiée depuis 60 ans pour une Coupe du Monde. Donc on voit bien que là la Gazzetta dello Sport porte vraiment l'accent également sur la fin peut-être d'une génération également italienne pour faire place à une nouvelle génération de jeunes joueurs qui doivent maintenant s'aguerrir et porter haut et fort les couleurs de la Squadra Azzurra. Le site Il Tempo est le plus cruel de tous, puisqu'il titre Andate a lavorare, c'est-à-dire aller au travail, avec 12 mini-photos en vignette de 12 accusés. C'était comme on est au tribunal, où là on a carrément cité les 12 noms qu'on ne veut plus voir en équipe nationale italienne. Et on voit avec une photo avec une pelle de quelqu'un qui creuse la terre. Et également ils expliquent plus bas une chronique d'un désastre annoncé. Donc eux, ils avaient effectivement peut-être vu que l'équipe italienne était sur le déclin et que le désastre était quasiment annoncé au regard des matchs notamment de poules qu'a disputé cette équipe italienne et du peu de buts inscrits lors de cette phase de poules. Donc voilà, Il Tempo, le plus dur de tous les médias italiens qui carrément donnent des noms indirectement de ceux qu'on ne veut plus voir en équipe italienne. La non-qualification de l'équipe nationale d'Italie fait la une de nombreux médias étrangers de la presse quotidienne. Alors Bild titre Italian House, l'Italie dehors avec Gianluigi Buffon. Sportverel titre Mamma Mia avec toujours Gianluigi en photo de couverture du quotidien. Les Anglais, quant à eux, ne font pas vraiment leur une de cette élimination de l'Italie. Le Daily Mirror parle d'apocalypse en reprenant les mêmes termes que la presse italienne. Le Télégraphe, quant à lui, parle de l'agacement du coach suédois d'un potentiel retour de Zlatan Ibrahimovic en équipe nationale suédoise, mais qui n'est pas vraiment à exclure parce que connaissant le grand suédois, il voudra peut-être jouer encore une dernière Coupe du Monde avec son pays. The Sun utilise la même expression que Bild avec un Mamma Mia.
L'ensemble de la presse espagnole a évoqué l'élimination de l'Italie. Marca, lui, titre incroyable, l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde. As, lui, titre également l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde. Mundo Deportivo lui évoque troisième fois que l'Italie ne va pas à la Coupe du Monde. Le seul quotidien français, L'Équipe, a titré en petit, en bas de page, Italie, un fiasco historique. L'actualité était surtout portée sur le décès de David Poisson, un skiiste français décédé lors d'un entraînement hier le même jour. Nous avons désormais fait le tour de la presse européenne sur la non-qualification de l'Italie pour le prochain mondial 2018 en Russie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles news très fraîches sur le football. Arrivederci, ma che catastrofa, mamma mia!